il y a un coût aujourd'hui, et c'est certain, pour le pouvoir russe, du retour à la paix, qu'on sait important. Et en même temps, la guerre coûte de plus en plus cher à ce pouvoir. Les ressources sont de plus en plus difficiles à obtenir pour cette guerre. À la fois parce que les revenus tirés de l'exportation des hydrocarbures ne sont plus ce qu'ils étaient, parce que les réserves s'épuisent, parce que les stocks d'armement qui sont reconditionnés au fur et à mesure s'épuisent également, que les capacités de l'industrie n'augmentent pas. Enfin, il y a plein de choses, que l'attitude de la population ne s'améliore pas vis-à-vis de la guerre. Et donc, on est dans une situation où le pouvoir russe se dit qu'il a absolument besoin que ça s'arrête, d'une certaine manière, mais en même temps, s'arrêter va engendrer de nouveaux coûts. Donc on est dans ce moment d'équilibre et de choix où les deux options sont coûteuses. Alors, à mon sens, si je me plaçais à la place du président russe, que je préfère ne pas faire, l'option la moins coûteuse d'une certaine manière, c'est de continuer une guerre de basse intensité. Un conflit enlisé, gelé, qui ne mange pas autant de ressources de l'État, mais qui en même temps permet de garder en fait cette mainmise de l'État sur la société en temps de guerre, de garder les combattants sur le front, de garder une production d'armement, mais pas de continuer à la vitesse à laquelle les pratique aujourd'hui.